Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 modes de survie que met en place la victime du pervers narcissique face au pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Le premier mode de survie face à un pervers narcissique que la victime va déployer, ça va être la fuite. La fuite est tout simplement le mécanisme par excellence archaïque de protection, de survie qui est contrôlé par notre cerveau archaïque et donc par notre instinct de survie lorsqu'un danger est détecté. Lorsque le pervers narcissique ou la personne qui est toxique dans votre environnement est détectée comme un danger par votre cerveau, il y a inévitablement un système en nous qui va nous demander de fuir cette personne-là. Ce fameux instinct de survie, ces fameux instincts que souvent la plupart des victimes finalement n'ont pas écouté et sont quand même restées dans la relation. Et bien cet instinct de survie vous a amené à un moment donné à vous dire vous devez partir de cette relation. Et finalement, vous êtes peut-être parti et finalement revenu et vous avez fait des allers-retours dans cette relation, mais c'était tout simplement un mécanisme de survie face au pervers narcissique et c'était une stratégie que votre cerveau a utilisée pour vous dire vous devez fuir, il y a danger dans cette relation, il y a danger de mort pour vous et donc votre cerveau, une partie de votre cerveau, cette partie instinctive l'avait bien détectée et vous avez poussé à un moment donné à fuir. Cependant, beaucoup de victimes aujourd'hui ne vont pas écouter cet instinct de survie et vont rester dans la relation. Il y a donc un deuxième mécanisme qui va se mettre en place qui est finalement le combat défensif pour sa survie. Le combat défensif, c'est tout simplement le fait de faire face, de rentrer dans des crises, dans des confrontations, dans des désaccords avec le pervers narcissique, ce qui va vous coûter beaucoup d'énergie, mais qui est toujours une stratégie finalement de survie face au pervers narcissique. Il y a donc ces deux réponses qui sont tout à fait possibles et qui vous permettent d'utiliser une certaine forme d'énergie. La première, soit pour vous sauver, vous extraire de la relation, soit pour faire face et d'un point de vue archaïque, c'est finalement désintégrer, c'est éradiquer la menace en face de soi. C'est donc le combat défensif et c'est un combat qui n'est pas forcément physique, hein, comprenez, c'est un combat qui est souvent verbal, c'est un combat qui va être dans l'attitude, dans sa capacité à faire face aux agressions du pervers narcissique, à ses tentatives de manipulation et finalement à ne pas vous laisser faire. Et lorsqu'on est dans l'attitude de ne pas se laisser faire, on est finalement dans ce combat défensif et lorsqu'on est soit dans la fuite, soit dans le combat, les choses se passent relativement bien, même si dans le combat, au bout d'un moment, on risque de perdre beaucoup d'énergie et l'idée du combat c'est d'éradiquer finalement la menace. Alors bien évidemment on ne parle pas ici de tuer le pervers narcissique ni d'aller le frapper, mais en tout cas c'est au bout d'un moment d'avoir suffisamment d'énergie dans ce combat défensif pour vous extraire et finalement vous libérer de cette relation. Mais souvent, les victimes de pervers narcissiques vont rentrer dans la troisième phase qui est un troisième instinct de survie, qui est finalement la phase la plus dangereuse, qui est l'inhibition de l'action. Si la fuite n'a pas marché, si le combat n'a pas marché, il y a cette troisième phase de repli sur soi, ce qu'on appelle l'inhibition de l'action et qui est en fait extrêmement dangereux parce que c'est une stratégie qui est utilisée par notre cerveau à court terme. Imaginez un petit peu, vous avez certainement vu ces images dans la jungle d'un tigre ou d'un lion qui va attaquer un troupeau de gazelles. Les gazelles repèrent le lion, elles partent tout en courant, donc premier réflexe c'est la fuite. Deuxième réflexe, lorsque le lion arrive à attraper finalement la gazelle qui traîne un petit peu, il l'attrape et qu'est-ce qu'elle va faire? Combat défensif, elle va mettre des coups de sabot pour essayer de se débattre et là on a effectivement dans cette deuxième stratégie de survie. Et troisième phase, on a tous vu ces documentaires où malheureusement la gazelle voit qu'elle n'est pas suffisamment armée face au lion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la morte. Paf! Elle reste allongée par terre, elle fait comme si elle était morte et là qu'est-ce qu'elle espère en fait? Et c'est ça la stratégie qui est extraordinaire, c'est pendant cette stratégie d'inhibition de l'action, elle fait la morte en espérant que quoi? Que le danger va, finalement le lion en l'occurrence, va se désintéresser d'elle quelques secondes pour pouvoir ensuite, pouf, se barrer. Et on a tous vu ces images-là où effectivement une gazelle arrive à se sauver parce qu'elle a fait la morte, le lion croit qu'elle est morte, elle arrive à se sauver. Nous fonctionnons exactement sur ces trois mêmes modes de survie. Fuite, combat, inhibition de l'action. Cependant, la plupart des victimes vont rester dans cette phase d'inhibition de l'action. Et comme on l'a vu, cette phase d'inhibition de l'action est une phase extrêmement courte qui doit servir à un moment extrêmement court dans le temps parce que notre corps à ce moment-là continue à produire les deux hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline qui sont deux hormones extrêmement importantes pour nous permettre justement de nous mettre en action et de fuir ou de combattre en fonction du danger qui est avéré devant nous. Cependant, lorsqu'on est dans cette inhibition de l'action, ces deux hormones continuent à être sécrétées par notre corps et là, le système immunitaire chute complètement. Et la priorité à ce moment-là, c'est tout simplement d'attendre que le danger passe et c'est la pire des solutions. Les maladies déboulent, donc
Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo où je parle des 7 symptômes physiques lorsqu'on est en contact avec un pervers narcissique. Ça va être lié aussi au fait que vous êtes dans l'inhibition de l'action, que vous avez ces 2 hormones du stress qui sont en train d'être produites dans votre corps et qui ne sont pas utilisées parce que vous n'êtes plus ni en train de fuir, ni en train de combattre et que derrière, énormément de pathologies déboulent jusqu'à des cancers. La plupart des victimes de pervers narcissiques, si elles restent trop longtemps finalement dans cette inhibition de l'action, vont vivre ce type de pathologie et bien évidemment, derrière la destruction mentale, émotionnelle et physique se fait de plus en plus importante. Et donc, il est extrêmement important que vous compreniez que vous devez absolument sortir de cette phase d'inhibition de l'action. Et je pense que la colère, par exemple, peut être un moyen de remonter, de sortir de cette phase d'inhibition de l'action. Et donc, parce que dans cette phase d'inhibition de l'action, finalement, on est un peu comme dans une sorte de sommeil comateux où à un moment donné, les victimes parlent de « elles se sont réveillées ». Elles se sont réveillées parce que c'était leur instinct de survie qui leur a dit « bon ». L'inhibition de l'action ne marche pas, ne marche plus, le danger reste permanent. Dans ce cas-là, il faut réagir de nouveau. Il y a un sentiment de colère, de lutte qui va se réhabiliter à l'intérieur de la personne, qui va lui permettre peut-être momentanément de nouveau refaire face, de repuiser de l'énergie pour retrouver finalement la deuxième stratégie qui est le combat défensif. Refaire face, refaire de l'affront, retrouver de l'énergie, réutiliser finalement votre colère, votre haine, votre frustration, votre injustice pour pouvoir vous battre contre le pervers narcissique pour finalement ensuite repartir sur la première option qui est la meilleure, qui est la fuite. Vous aider à vous libérer et à fuir le pervers narcissique. Voici les 3 stratégies, finalement, les 3 stratégies d'instinct de survie que va développer une victime face au pervers narcissique. Je rappelle, première stratégie, la fuite. Deuxième stratégie, le combat défensif. La troisième, inhibition de l'action. Attention, il y a danger lorsqu'on reste dans cette troisième phase. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre aujourd'hui peut-être dans quelle phase tu es. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu es plutôt dans la phase 1, dans la phase de fuite? Est-ce que tu es dans la phase 2, dans la phase de combat défensif? Ou est-ce que tu es dans la phase 3, dans la phase d'inhibition de l'action? Mets-moi ça dans les commentaires. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aide chaque jour au quotidien, j'ai mis en place une newsletter parfaitement gratuite où je t'envoie un mail par jour, une astuce pour t'aider à te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Mais si tu as besoin d'aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Clique sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, tu seras redirigé vers mon agenda. Tu prends rendez-vous et je t'appelle. En attendant ma prochaine vidéo, rappelle-toi et souviens-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.